Une résolution historique adoptée à l'ONU demande à la justice internationale de clarifier les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Raphaël Grossi s'est rendu sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Selon lui, un accord pourrait être trouvé pour assurer sa protection. Alors que la guerre en Ukraine ravive les peurs, un rapport alerte sur la hausse du nombre d'ogives nucléaires opérationnelles dans le monde. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique. Plus de 130 États ont voté pour que la Cour internationale de justice se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger le système climatique. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus fortes et plus audacieuses. For some countries, climate threats are a death sentence. Indeed, it is the initiative of those countries, joined by so many others, along with the efforts of young people all over the world, that brings us together. And together, you are making history. Il y a une semaine, les experts du GIEC ont une nouvelle fois averti que le réchauffement augmentera de plus 1,5 degré Celsius dès 2030-2035 par rapport à l'ère pré-industrielle. Un rappel de l'extrême urgence à agir durant cette décennie pour assurer un avenir vivable à l'humanité. Tous les chemins de la sûreté nucléaire mènent à Zaporizhzhia. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est de nouveau rendu sur le front de la guerre en Ukraine pour visiter la plus grande centrale nucléaire construite sur le sol européen. Son site a été endommagé à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion et son occupation militaire par la Russie. I think it's important that we can continue our dialogue. I want to thank you for having facilitated the presence of our teams here since September. Raphaël Grossi a déclaré ce mardi qu'il était sur le point d'obtenir un accord pour protéger la centrale d'un accident dû à la guerre. Ces réacteurs sont arrêtés et l'électricité nécessaire au fonctionnement des systèmes de refroidissement qui empêchent la fusion des réacteurs est fournie par une ligne électrique toujours en fonctionnement. Le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles dans le monde est en augmentation. C'est ce qu'indique un rapport publié ce mercredi par une ONG norvégienne. Selon le Nuclear Weapons Ban Monitor, début 2023, l'ensemble des 9 puissances nucléaires détenaient 9576 têtes prêtes à l'emploi, soit une puissance équivalente à plus de 135 000 bombes d'Hiroshima. Par rapport à 2022, cela représente une hausse de 136 ogives, une hausse à mettre sur le compte de la Russie qui a le plus gros arsenal de la planète. Cette hausse est préoccupante et prolonge une tendance qui a commencé en 2017, a commenté une responsable du rapport. Des manifestants se sont rassemblés devant la présidence israélienne à Jérusalem. Ils comptent mettre la pression sur les négociations en cours entre la coalition au pouvoir et l'opposition au sujet de la réforme controversée de la justice. Le président israélien Isaac Herzog a proposé de servir de médiateur afin de trouver une solution à la crise politique que traverse le pays. Après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé lundi qu'il suspendait son projet de réforme, le scepticisme reste grand parmi les opposants au texte. Depuis des semaines, des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues des grandes villes israéliennes pour dénoncer le danger qu'il représente pour la démocratie. I don't believe our Prime Minister, and I don't believe that there's any negotiations on the very basic values of democracy. Les changements judiciaires réduiraient l'autorité de la Cour suprême et donneraient aux politiques plus de pouvoir sur la sélection des juges. Une mesure appréciée par les partisans de la coalition qui, au-delà du parti de Benjamin Netanyahou, compte des membres de la droite radicale. והרפורמה המשפטית חשובה בשבילי,
כי אני רוצה שמי שיבחר את ההחלטות בשבילי זה אנשים שאני בחרתי, ולא אנשים שאינם קשורים לבחירות של העם. Malgré la suspension, la réforme devrait être présentée au Parlement à partir du 30 avril lors de la session d'été. Reste à savoir ce qu'elle contiendra. D'ici là, les manifestations devraient se poursuivre en Israël. Les Tchèques manifestent également pour défendre leur retraite. Ce mercredi, ils étaient plusieurs centaines à défiler dans la capitale, Prague, contre la réforme du système prévue par le gouvernement. Ils critiquent principalement un possible relèvement à l'avenir de l'âge de la retraite jusqu'à 68 ans contre 64 actuellement. A nedovedu si představit v 68 letech, abych běhala po oddělení a pečovala o pacienty. Lidi by měli odcházet do důchodu tak, aby si ten důchod užili. To znamená, že je důležitá ta hranice toho dožití a toho vlastně, kdy ten člověk vstupuje do toho důchodu. Les syndicats réclament une retraite anticipée pour les professions exigeantes. La manifestation s'est déroulée sans violence. Les responsables syndicaux se disent confiants. Už to tady jednou bylo právě za pravicové koalice. Takže já věřím, že i tento protest, i reakce občanů, i ankety, které se k tomu dělají, budou jednoznačným důvodem, protože se žádný věk pro odchod do důchodu nezvýší. L'espérance de vie et la pénibilité du travail doivent être pris en compte, tandis que le montant de la retraite de base doit garantir une dignité pour le grand âge. Já bych byl moc rád, aby se takové protesty neodehrávaly, abychom věci byli schopni řečit debatě. Jestli tomu tak nebude, tak ten problém bude ještě větší. Les syndicats entendent poursuivre le dialogue avec le gouvernement, faute de quoi ils menacent d'organiser des manifestations plus massives. C'est une affaire italienne qui pourrait avoir des répercussions européennes. Les mairies sont empêchées d'enregistrer les certificats de naissance de l'étranger lorsqu'ils sont présentés par des couples de même sexe. Le maire de Milan, Beppe Salla, s'est rendu mercredi à Bruxelles pour obtenir un soutien politique dans sa lutte en faveur des personnes LGBT qui représentent 7% de ses concitoyens. Le même jour, le Parlement européen s'est emparé du sujet lors de sa session plénière. Me and some other Italian mayors are making this battle because we know this is the law. On the meantime, we have our fellow citizens who are asking us to make this legislation, to give the right to their child, to their children. And the reason for which I am here at the European Parliament is that the European Court of the Human Rights said very clear, first of all, come the rights of the children. The Italian legislation is not listening this lesson. La loi italienne interdit les techniques de procréation assistée aux couples homosexuels. Les enfants ne peuvent donc pas avoir deux parents du même sexe. De nombreux maires enregistraient cependant des actes de naissance provenant de l'étranger, jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur ordonne l'application stricte du texte. Cette mise au point pose des problèmes pratiques pour certaines familles homosexuelles italiennes, mais pour le parti d'extrême droite de la première ministre Giorgia Meloni, il s'agit simplement d'une application de la loi. Non è possibile per la legislazione italiana trascrivere questo tipo di unioni e di conseguenza non è possibile riconoscere il secondo genitore a questi bambini perché è contrario all'ordinamento italiano. Non l'ha deciso Giorgia Meloni, non lo ha deciso il governo Meloni, lo ha deciso la Corte di Cassazione. Il Ministero degli Interni ha di conseguenza dato indicazione ai prefetti di adempiere a quella sentenza e questo è il quadro, non c'è nessuna diminuzione dei diritti degli omosessuali, non c'è nessun attacco, tantomeno c'è un attacco ai bambini, perché i bambini hanno tutti gli stessi identici diritti. I bambini hanno sempre la possibilità di essere riconosciuti dal loro genitore biologico. Les couples de même sexe peuvent toujours demander l'adoption du beau-fils ou de la belle-fille. Mais le maire de Milan souligne que cette procédure est longue et coûteuse, car en Italie, il n'y a pas d'égalité de mariage entre les couples homosexuels et hétérosexuels. La non-reconnaissance parentale concerne également les partenaires des couples hétérosexuels qui ont recours à une mère porteuse à l'étranger. La Commission européenne a présenté au mois de décembre une proposition pour reconnaître la parentalité entre les États membres, mais son approbation semble difficile car les règles varient fortement d'un État membre à l'autre.
Polémique autour de la statue David de Michel-Ange, la directrice d'une école privée en Floride qui avait montré en classe la nudité du héros biblique a été contrainte de démissionner. En cause, une plainte de parents d'élèves jugeant l'image pornographique. Le musée de Florence en Italie abrite cette œuvre majeure. Sa directrice dénonce l'ignorance des parents impliqués dans cette affaire. This is so strange that the icon of the Renaissance could be called pornographic. You know, you have to distinguish between nudity and pornography, and this is absolutely not the same. David de Michel-Ange est un emblème de la Renaissance italienne et l'œuvre principale de la galerie de l'Académie de Florence qui compte parmi les musées les plus visités au monde. I feel incredibly sorry for the children that don't get to see it from the principal's point of view. I think it's just sad, and I'm I'm glad I don't live there. So I actually just saw the article about this, and it's part of history. I don't understand how you can say that it's pornographic. Les parents d'élèves jouissent d'une forte influence dans les écoles de Floride, un État dirigé par Ron DeSantis, gouverneur qui se pose en champion des valeurs conservatrices et largement réélu en 2022.